Comme chaque année, après la sortie du nouvel iPhone, une question se pose pour beaucoup de monde. Est-ce que je dois changer pour passer au modèle suivant? Ayant les deux modèles en main, dont mon 16 Pro Max depuis 1 an et le 17 Pro Max depuis 2 semaines, je voulais faire une comparaison entre ces deux modèles qui se ressemblent mais qui ont tout de même des différences marquées. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer? Chaque année, Apple nous vend son iPhone comme étant le meilleur jamais sorti. Et on le sait, souvent c'est vraiment juste du marketing. Mais là, je dois quand même admettre que cette année, l'iPhone 17 Pro Max est vraiment le meilleur iPhone jamais sorti. J'ai donc comparé ces deux iPhones et je vous dirai lequel choisir. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner pour manquer aucun de mes prochains contenus. Ici, je parle de tout ce qui touche à la tech. Alors le premier point frappant évidemment entre ces deux iPhones, c'est bien évidemment le design. Apple a totalement revu sa copie, même s'ils ont gardé la base, mais place ici un nouveau design qui plaît ou pas, mais on a un design assez tranché et qui change de l'iPhone 16 Pro Max, avec son design qui n'avait pas changé depuis des années et des années. Apple amène donc ici un renouveau à sa gamme, et je l'ai déjà dit, mais Apple a désormais bien segmenté ses gammes, bien évidemment en termes tarifaires, mais aussi et surtout maintenant par leur design. Chaque gamme dispose désormais de son propre design. Sur le 17 Pro Max, on repasse à de l'aluminium qui, comme vous avez pu le voir, se veut beaucoup plus fragile malheureusement et donc ça oblige à mettre une coque si vous voulez que votre iPhone tienne un minimum dans la durée. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Perso, moi j'ai toujours des coques de toute façon, mais l'iPhone 16 Pro Max est quand même ultra endurant. En 1 an, j'ai pas une seule griffe ou un seul problème avec. Le temps me le dira avec mon 17 Pro Max. En termes de poids, étonnamment, j'ai une sensation d'avoir un iPhone beaucoup plus léger avec le 17 Pro Max, alors que non, mais je sais pas, c'est peut-être dû à la répartition du poids qui est meilleure. En tout cas, j'ai vraiment cette impression en ayant les deux en main. Pour la prise en main, justement, je trouve le 17 Pro Max beaucoup plus agréable en main sans coque. On a toujours ces tranches plates, mais qui sont un petit peu plus incurvées et donc donnent une excellente prise en main. En termes de design et prise en main, donc mon cœur penche pour le 17 Pro Max, parce que je vous avoue que ça fait quand même du bien d'avoir de la nouveauté et un nouveau vent de fraîcheur. Apple nous a réchauffé pendant près de 5 ans le même design et surtout avec très peu de changements matériels. Donc ici, avec ce 17 Pro Max, Apple me donne l'impression de reprendre enfin le taureau par les cornes et d'entamer une vraie nouvelle ère. Alors très sincèrement, entre les deux écrans, les différences visibles sont assez minimes. La première différence se fait sur la luminosité qui passe à 3000 nits sur l'iPhone 17 Pro Max. Alors certes, oui, c'est une différence énorme avec les 2200 nits du précédent iPhone. Moi, je ne vis pas dans un pays où le soleil est roi, donc bon, je suis pas toujours en plein soleil, mais force est de constater que ça aide quand même vachement. Mais c'est pas ça qui me ferait acheter un autre iPhone. C'est surtout ça que je veux dire. Le second point est encore plus minime, c'est le traitement anti-reflet qu'Apple a annoncé avoir mis lors de sa keynote. Je vous avoue que je vois une différence, mais elle est vraiment très légère. On voit pas grand chose de différent et surtout, c'est pas du tout au niveau du traitement fait par Samsung. On est vraiment très loin de là. On a donc pratiquement les deux mêmes écrans OLED en 6,9 pouces avec des bordures ultra fines pour les deux. Donc le choix ne sera sûrement pas sur les écrans tant ils sont similaires. Mais bon, à choisir, oui, l'iPhone 17 Pro Max est légèrement mieux pour les deux petites avancées que je vous ai données. Alors, comme chaque année, Apple nous livre son nouvel iPhone avec une nouvelle puce. Et cette année, nous avons eu droit à la puce A19 Pro. Une puce puissante couplée à 12 Go de RAM. Une belle montée donc comparée à l'iPhone 16 Pro Max et ses 8 Go de RAM. Mais très honnêtement, dans le quotidien, je sens absolument pas ce gain de puissance ou de performance. Certes, c'est peut-être un rien plus fluide, mais en vrai, je ne veux pas vous dire qu'il y a une vraie différence. Mes applications de retouche photo ou vidéo tournent exactement pareil, sans ralentissement, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Mais ça, vous le savez, et si vous me suivez, et si ce n'est pas encore fait, il n'est pas encore trop tard pour vous abonner et ne manquer aucun de mes prochains contenus et me soutenir. Mais donc, je le disais, si vous me suivez, je le dis toujours, mais l'optimisation logicielle faite par Apple est tellement maîtrisée qu'on se retrouve avec des smartphones qui n'ont pas besoin d'une puissance surboostée pour tourner. Et c'est ce qu'on a ici avec le 16 Pro Max. Il est tellement bien optimisé que je vois pas la différence. Alors en jeu vidéo, certainement des différences doivent se faire, mais c'est pas mon manque de test, donc je veux pas vous dire de bêtises. Par contre, je sens une différence lorsque je filme en ProRes. On est sur quelque chose de plus fluide et surtout qui chauffe beaucoup, mais beaucoup moins. Et c'est en partie dû à la chambre à vapeur qu'Apple a mis dans cet iPhone 17 Pro Max, parce qu'Apple avait bien compris que cette chauffe extrême posait des soucis lorsqu'on filmait en ProRes, surtout quand cette fonctionnalité se veut être la fonctionnalité phare de son iPhone. Apple a donc corrigé ça, mais c'est également dû à son châssis en aluminium et non en titane qui permet donc de mieux dissiper la chaleur. Donc Apple a fait de très bons choix pour optimiser ses performances et dans le même temps sa batterie. Donc de ce côté-là, encore une fois, l'iPhone 17 Pro Max prend de l'avance. Et justement, en parlant de batterie, parlons de l'autonomie, qui, je le dis tout de suite, est bien meilleure sur le 16 Pro Max.
Attention, c'est pas extraordinaire non plus, mais on sent un réel gain. Sur mon 16 Pro Max, surtout quand je fumais, je voyais vraiment la batterie fondre comme neige au soleil. Ici, c'est bien mieux géré, justement aussi grâce à cette chauffe mieux maîtrisée. Dans les faits, je tiens facilement une journée entière, mais une journée et demie avec mon utilisation, c'est quasiment impossible. Je filme, je fais des photos, un peu de retouche photo, des réponses aux mails, etc., les réseaux. La charge est aussi bien plus rapide. Encore une fois, c'est pas extraordinaire, mais on passe de 20 à 25 watts à du 36 watts. C'est pas grand chose, mais ça permet quand même de gagner maintenant 20 à 30% en 15 à 20 minutes. Ce qui me change quand même la vie, moi qui venais d'un iPhone 16 Pro Max. Bien sûr, c'est toujours pas au niveau des plus gros Android et même de mon Pixel 10 Pro. Mais bon, c'est déjà mieux qu'avant. Donc encore une fois, le 17 Pro Max prend de l'avance. Mais tout ça, pour moi, ce sont des avances assez anecdotiques parce que fondamentalement, moi, c'est pas ça qui me ferait changer de smartphone. Mais par contre, sur ce point, on n'est plus sur de l'anecdotique du tout, mais sur une vraie révolution pour ma part. Apple a vraiment voulu cette année montrer que cette gamme Pro est bien destinée à un public professionnel en photo, mais surtout en vidéo. C'est bien simple. Apple propose des codecs comme le ProRes RAW, permettant d'avoir des fichiers sans compression et ayant une latitude énorme en post-production. Pour vous donner un exemple, mon boîtier Sony A7 IV ne possède même pas ces codecs. Ça nous permet d'avoir encore plus de marge qu'avec le ProRes qu'Apple avait déjà introduit il y a quelques années. Mais surtout, ça montre qu'Apple vise clairement les professionnels de la vidéo avec cet iPhone 17 Pro Max. Parce qu'en plus de ça, on a désormais un téléobjectif x8 qui va permettre d'avoir également beaucoup plus de possibilités en tournage, mais aussi en photo. On a une plage focale allant de 13 mm à 200 mm dans notre poche. Je ne sais pas si vous en rendez vraiment compte, mais c'est vraiment énorme. L'iPhone 16 Pro Max était déjà très bon en photo et vidéo, mais ici on passe un réel gap, et surtout en vidéo, où on gagne en grain, couleur, etc. En photo aussi, je trouve qu'Apple a retravaillé son traitement logiciel et donne des photos encore plus belles qu'avant. Et je trouve même qu'Apple a rattrapé le retard qu'ils avaient sur la concurrence et ils reviennent même très fort en photo. Mais pour moi, la différence, elle se fait vraiment ici, sur la partie photo, mais surtout vidéo. On a tout simplement désormais une caméra B, voire une caméra A dans notre poche partout avec nous. Le seul hic que je dirais entre guillemets, c'est qu'il faut un SSD pour filmer en ProRes RAW. Mais bon, c'est quand même un détail et pas plus mal au vu de la taille des fichiers. Donc pour moi, ce seul point suffit largement à me faire changer tellement le gap entre les deux est énorme. Bien évidemment, avec la sortie d'un nouvel iPhone, le prix des anciens diminue, forcément, mais les différences ne sont pas toujours énormes. Mais d'ici quelques semaines, les prix continueront de diminuer et donc le 16 Pro Max pourrait devenir un choix évident et intelligent si vous ne faites pas énormément de photos et vidéos. Vous aurez un excellent iPhone, même si je vous conseille quand même de voir du côté de l'iPhone 17, si tout ce qui est vidéo ne vous intéresse pas spécialement et que vous n'êtes pas vraiment le public cible. Mais par contre, personnellement, si vous êtes passionné de vidéo et créateur de contenu comme moi, je vous conseille vivement cet iPhone 17 Pro Max tant ses capacités sont énormes. Je dis pas infini car on a toujours des limitations, mais pouvoir faire ce qu'on sait faire avec cet iPhone, aucun autre smartphone n'est capable de le faire actuellement en vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à faire un choix. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, commentez-la, likez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous pour manquer aucun de mes contenus. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.